RTS Info, Valérie Eschler. En tennis, Belinda Bencic s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'US Open. La Saint-Galloise est venue à bout tout à l'heure de la Polonaise Iga Świątek, score 7-6-6-3. Grégoire Augier, Belinda Bencic est sortie gagnante d'un âpre duel. Oui, la rencontre entre la Saint-Galloise et Iga Świątek a tenu toutes ses promesses. La première manche a d'ailleurs tourné sur de petits détails. Un premier set remporté par Belinda Bencic au jeu décisif 7-6. Ce tie-break a duré plus de 20 minutes avec la Saint-Galloise qui l'a finalement remporté 14 points à 12. Les deux femmes se rendant coup pour coup. Belinda Bencic a su se montrer la plus solide sur les points capitaux, sauvant notamment plusieurs balles de set dans ce jeu décisif. Elle continue ainsi son parcours parfait dans cette US Open. Jusqu'ici, la Saint-Galloise n'a pas perdu le moindre set durant ses 4 premières parties à New York. C'est la 3e fois de sa carrière que Belinda Bencic disputera les quarts de finale à l'US Open après 2014 et 2019. Elle peut désormais espérer aller encore plus loin dans ce tournoi. Grégoire, merci. Un homme et un acteur généreux, une icône du cinéma français et international. Les festivals de Cannes et de Venise saluent aujourd'hui la carrière de Jean-Paul Belmondo, monstre sacré du 7e art décédé ce lundi à 88 ans. Alain Delon, qui a partagé l'affiche de plusieurs films avec Jean-Paul Belmondo, c'est lui dit complètement anéanti. C'est une partie de ma vie. On a débuté ensemble il y a 60 ans, a déclaré l'acteur. Souvent dépeints à tort comme des rivaux, les deux géants du cinéma français ont joué dans plusieurs films, dont Borsalino en 1970. Jean-Paul Belmondo, qui on le rappelle, a joué dans plus de 80 films, notamment Le Professionnel, Le Magnifique ou encore Nouvelle Vague. L'Agence européenne des médicaments se penche sur le rappel vaccinal. L'EMA annonce qu'elle a commencé l'examen des données relatives à un éventuel rappel 6 mois après la 2e injection pour les personnes âgées d'au moins 16 ans qui ont reçu le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech. En l'état actuel, elle ne considère pas qu'un rappel vaccinal contre le Covid-19 soit une urgence pour la population. Le Grand Conseil bernois a ouvert la voie aujourd'hui à l'abaissement à 16 ans du droit de vote sur le plan cantonal. Une 2e lecture est nécessaire toutefois avant que l'objet puisse être soumis au peuple bernois. À Genève, le directeur de la prison de Chandelon quitte son poste qu'il occupait depuis 2 ans. Martin von Muralt dit vouloir passer le témoin pour apaiser la situation dans le cadre de la réorganisation de l'établissement pénitentiaire et favoriser une nouvelle dynamique. Le poste sera mis au concours rapidement. Entre-temps, une direction ad intérim a été désignée pour assurer la supervision de l'établissement pénitentiaire. Météo, le temps sera généralement bien ensoleillé demain avec quelques bancs de brouillard possibles en début de matinée, notamment dans la région des Trois-Lacs. Des cumulus se développeront sur les reliefs l'après-midi, mais le temps devrait rester généralement sec. Il fera minimum 13 degrés au petit matin en plaine, maximum 27 degrés l'après-midi. Ils sont de retour.